Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est David Messier, je suis directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Évidemment, dans le cadre de notre événement, on cherche à avoir aussi des activités qui intéressent toutes sortes de publics. Donc, ça va faire cette année, ça va être la 24e édition du rodéo de l'Expo agricole. On va célébrer le 25e anniversaire en 2024. Donc, le rodéo, il y a eu, des fois, ça anime des fois les discussions, les passions avec la notion du bien-être animal, mais évidemment, c'est des animaux de performance, donc c'est sûr que les propriétaires de ces bêtes-là en prennent le plus grand soin. Donc, le bien-être animal est très présent dans l'événement, dans l'organisation. Il y a des exigences très, très, très élevées pour s'assurer que les animaux qui performent les soirs de rodéo sont en parfaite condition. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver une blessure quand même, mais évidemment, tout est en place pour les éviter. Et ça donne un spectacle vraiment enlevant. C'est de l'adrénaline. Donc, c'est pas tout le monde. Je mettrais plusieurs, peut-être, personnes au défi de monter sur un cheval ou un taureau, puis de rester 8 secondes là, sur l'animal. Ça prend, je dirais, beaucoup de courage pour le faire. Et ceux qui le font, c'est au grand plaisir de la foule qui, à chaque fois, sont vraiment servis. Donc, avec vraiment un événement qui est spectaculaire, beaucoup d'adrénaline, plusieurs compétitions, plusieurs types de compétitions, des jeunes, des moins jeunes, femmes, hommes. Donc, c'est très varié comme formule. Un événement, un show, je dirais, compact, de l'action, un gros bloc d'action de 2 heures. Puis, écoutez, on a hâte de célébrer le 25e, donc on a une équipe fidèle là, qui vient à chaque année l'organiser ici à Saint-Hyacinthe, des gens locaux, c'est des cowboys et cowgirls de la province qui viennent s'inscrire et participer à chaque année. Alors, ça fait partie, je dirais, des traditions de l'événement, mais qu'on améliore année après année pour s'assurer, évidemment, de la sécurité des cowboys, cowgirls qui embarquent, évidemment, là, sur l'animal, mais en prenant bien soin aussi des animaux pour... évidemment que ça soit pour respecter les exigences du bien-être animal. Il y a des éleveurs et en réalité, il y en a qui performent sur les animaux, évidemment. Bon, les cowboys, comme je parlais tantôt, mais il y en a aussi qui élèvent ces animaux-là pour les faire performer. Donc, ces animaux-là, ils ont des points. Donc, ils sont classés selon aussi les performances qu'ils sont en mesure d'offrir, selon est-ce que justement ils ont réussi à bien performer pour faire tomber, justement, exemple, le cowboy, ou pour être assez rapide pour réussir à contourner les barils, par exemple, dans cette discipline-là du rodéo. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont propriétaires de ces chevaux-là qui vont les former, les entraîner, puis quand ils sont prêts à compétitionner, soit qu'ils vont les vendre ou soit qu'ils vont les rendre disponibles à des compétiteurs. Ou des fois, en fait, ils le fournissent ils le louent au promoteur, à l'organisateur, en fait, du rodéo. Et à ce moment-là, le cowboy ou le compétiteur ou la compétitrice, elle ou lui, ne sait pas sur quel animal qui va monter. Puis là, en se présentant dans la chute, par exemple, c'est là qu'il va savoir quel animal qui va monter. Mais, mettons, au baril ou sur d'autres disciplines, là, c'est vraiment leurs animaux que là, à ce moment-là, qu'ils vont utiliser. Donc, ils sont habitués, ils se sont entraînés avec eux pour être en mesure de performer pendant la soirée. Il y a aussi un volet jeunesse, donc avec, on pourrait dire la relève, en fait, du rodéo aussi, là, qui performe à tous les soirs. Donc, ça prend des parents courageux de laisser leurs enfants là, performer là-dedans, mais on dirait que c'est dans leur sang là, quand ils sont habitués à voir leurs parents ou leurs amis, la famille, etc. Mais ça fait partie de l'événement. Donc, à chaque année, il y a une relève qui participe, puis c'est souvent au grand plaisir de la foule. Moi,
c'est Pedro Giguère, je suis juge de rodéo. Bonjour, moi c'est Daniel Couture, juge de rodéo. Notre job consiste à donner des pointages aux cowboys et de s'assurer que les règlements sont respectés. Je lis le règlement, oui. Dans la discipline, il y a différents critères, là. Les patrons dans les barils, certaines choses dans les chevaux sauvages, les taureaux sauvages. Exemple, dans les chevaux sauvages, en sortant de la chute, les chevaux sont dans toutes les chutes. Ils ont tous été pigés au début. On se présente 1 heure avant les rodéos. On fait une pige pour tous les chevaux sauvages, les bœufs sauvages, puis le roping, le calf roping, le dogging et le team roping. On pige chaque animal, sont pigés par chaque personne en tant que tel. Puis nous autres, on s'assure, c'est nous autres qui pigent ça, les deux. Puis on s'assure qu'il y ait le bon animal en sortant. Et puis on fait respecter les règlements par chaque discipline. Il faut qu'ils soient respectés. En fait, dans le monde des taureaux et des chevaux sauvages, les cavaliers doivent rester à dos de monture pour 8 secondes. Ouais. Pour les pointages, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on donne la moitié de nos points à l'animal et la moitié de nos points au cavalier. Plus l'animal saute haut, plus qu'on lui donne de points, plus que le cavalier est en contrôle et qu'il va éperonner ou des choses comme ça, on va lui donner plus de points. Lui, il a 50 points, 25 points pour le cheval, un exemple, ou le bœuf, puis 25 points pour le cowboy. Même affaire pour moi. Et 25 points pour l'animal, 25 points pour le cowboy qui fait un pointage de 100. On accumule les points. On sont tous à risque, là, quand on compétitionne dans un rodéo, on est tous à risque de blessures. Dans les taureaux, c'est sûr qu'on ne se posera pas la question. C'est qu'il peut y avoir des coups de corne, il peut y avoir des coups de patte, il peut y avoir des ruades, n'importe quoi. Les chevaux, c'est pareil. Les chevaux, c'est plus haut, ça va plus vite. Mais puis dans le roping, des fois, il y en arrive des accidents aussi. Ouais, surtout dans le rough stock. Qu'est-ce qu'on parle dans le rough stock? C'est les chutes là, en avant. Il se produit beaucoup de blessures à l'intérieur de la chute. L'animal, quand le gars se prépare en tant que tel ou quoi que ce soit, il reçoit un coup de corne ou sa brasse ou quoi que ce soit. À la sortie, il y en a des blessures quand les gars tombent ou quoi. Ils vont perdre le souffle ou ils vont se faire piétiner par le bœuf ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de blessures à l'intérieur des chutes aussi. Moi, j'ai déjà monté des chevaux sauvages pendant une vingtaine d'années. Ça m'arrive encore à l'occasion, mais ma carrière est pratiquement sur la fin. Je suis plus âgé un petit peu que Pedro. J'ai pas fait de compétition du rough stock qu'on appelle. J'ai fait des compétitions de gymkhana, qu'est-ce qu'on vient de voir, les barils. Ça, j'en ai fait. Moi, pour ma part, oui, j'ai des chevaux. J'ai une petite écurie chez nous, j'ai 4 chevaux. Et puis, on se promène, on les emmène. Quand on va à chaque rodéo, toutes les fins de semaine, j'emmène deux de mes chevaux. J'ai ma fille avec moi qui suit la famille. C'est un sport de famille. Ma fille a fait des compétitions de barils, comme on vient de voir. 8-9 ans là, que j'ai commencé à juger avec ça. J'avais beaucoup d'intérêt suite à la compétition de ça, puis commencer ça. Puis là, c'est une rareté aussi, les juges. Il n'y en a pas partout, là. Il n'y en a pas beaucoup. Puis ça m'intéressait beaucoup. Je suivais beaucoup les compétitions avec eux autres. Puis dans l'équipe de rodéo du Québec. Puis je me suis intégré, puis à un moment donné, j'ai eu ma chance d'embarquer là-dedans ça, puis j'adore ça. Tout basé sur l'expérience. La plupart du temps, c'est des gens qui passent leur vie là-dedans, puis qui envoient des rodéos et tout. Mais il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre ça. Mis à part aux États-Unis, mais au Canada, c'est un peu plus difficile. C'est vraiment basé sur l'expérience. Nous, ça fait quoi? 7-8 jours qu'on est parti. On est sur la route. On a fait le festival de Western de Saint-Victor la semaine passée. Rendu ici, puis j'ai rencontré exactement du monde qui c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Puis surtout du monde de la ville ou quoi que ce soit qui ne connaissent pas ça. Ils voient ça pour la première fois. Ils sont vraiment émerveillés de ça, là. Puis là, après, moi, je les ai emmener avec moi en arrière ici, où actuellement, où on est, voir le chargement d'animaux, puis voir tout le comportement de qu'est-ce qui se passe. Le monde, la plupart du monde voit beaucoup dans le ring, mais là, on les a emmenés en arrière, c'est une autre affaire. Mais je vous invite à venir voir les rodéos, c'est très, très, très intéressant. Bon, ben moi, c'est Gildo, je suis le clown de rodéo. Dans le fond, j'ai 44 ans, ça fait longtemps que je viens au rodéo. J'ai commencé dans le monde des chevaux sauvages sans selle.
Et puis, là, une dizaine d'années, j'ai commencé à faire le métier de divertisseur de foule. C'est de tenir la foule toujours allumée, qu'il n'y ait pas de temps mort, puis que, dans le fond, que les gens qui payent venir voir un spectacle de rodéo s'ennuient jamais. J'ai déjà performé en tant que monteur de chevaux sauvages sans selle. Fait que, ouais, ça fait partie, ça fait partie du début de ma carrière en tant que cowboy. Je dirais que dans mon métier de barrelman, quand je suis à l'intérieur du baril, avec les taureaux, c'est sûr qu'il y a toujours un instant d'adrénaline qui vient fort, là, mais ça, c'est quand le taureau fonce. Mais sinon, pour vrai, depuis le temps que je fais ça, je gère bien la situation. Tout est dans la façon de travailler, puis dans le fond, pas de blessure, puis on est bien content avec ça. Le baril, en tant que tel, avec le barrelman, qui est mon rôle, moi, je m'ajoute aux 2 bullfighters, les 2 divertisseurs de taureaux. Mais ça, moi, dans le fond, je m'approche juste si les 2 divertisseurs de foule, pas de foule, mais de taureaux, se retrouvent à être un peu dans le trouble. Là, je vais avancer avec mon baril, puis là, ça va donner une chance au gars d'avoir un petit répit. Puis souvent, bien, si j'ai la chance d'amener l'attention du taureau sur moi, bien là, pendant qu'il pousse le baril, bien, les gars peuvent aller aider le cowboy qui peut être en mauvaise posture. Si vous êtes venu ou vous venez au rodéo, bien, bon rodéo. On aimerait ça aller voir les chevaux. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient comme sur les chevaux. Je sais pas si je vais pouvoir en faire, juste pour impressionner mon petit-fils, là. C'est juste, ça serait juste pour ça. Ça fait plusieurs années, même des décennies que j'ai pas embarqué sur un cheval. Fait que juste le revoir, la belle bête, c'est tellement beau, là, les chevaux. Fait que ça serait ça. C'est sûr que c'est toujours impressionnant là, de voir ces hommes qui sont sur la bête, puis qui se font aller, là, c'est vraiment impressionnant aussi, là. Ça prend de l'équilibre et ça prend une certaine force. Je viens voir le show de rodéo ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est les performances que les gars vont faire, surtout avec les taureaux, ces choses-là. Les chevals aussi, c'est intéressant. Puis ce que j'aime le plus, c'est les filles quand ils font du baril. Ben, nous autres, ça va être notre 5 ou 6e édition qu'on vient chaque année. C'est un rituel pour nous. Puis à chaque fois, on n'a pas été déçus, on a bien aimé l'expérience. Moi, ça va faire 15 ans que je cours des barils. C'est un mode de vie, en fait, là. On part toutes les fins de semaine, tous les week-ends, on court partout à travers le Québec, à travers l'Ontario aussi un petit peu. C'est ma première fois ici, mais c'est un super beau site, là. J'ai bien hâte de compétitionner. En ce moment, on est en préparation pour les chevaux pour la compétition, fait que probablement après, on va faire un petit tour, oui. On court juste une fois, donc ça va être juste seulement aujourd'hui, malheureusement, mais on a couru un peu en fin de semaine passée, là. Moi, dans le fond, c'est la course de baril femmes, donc c'est seulement les femmes qui ont le droit de compétitionner. Puis, dans le fond, c'est le temps le plus rapide qui gagne. C'est pas compliqué, c'est une discipline qui est chronométrée. Puis, c'est ça. Fait qu'on course contre la montre, puis c'est la meilleure qui gagne. La discipline de course de baril, c'est il y a 3 barils dans le parcours, puis il faut les contourner en forme de trèfle. On peut partir soit de la gauche ou soit de la droite. Puis, dans le fond, on en tourne un d'un bord, 2 de l'autre, puis on revient à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Bien, dans le fond, ça fait depuis au moins 2008. Mais tu sais, j'ai commencé, ça fait juste 2 saisons avec la mienne à suivre les rodéos, là, parce qu'on suivait les associations régionales avant. On n'a pas super eu le temps. On est arrivé quand même tantôt, là, 2 heures avant le slack. On est allé marcher les chevaux, puis c'est pas mal tout, là. On vient jamais à l'expo sans manger une poutine, hein, fait que... Dans les rodéos, dans le fond, il y a un maximum de personnes qui peuvent passer par performance. Puis, dans le fond, s'il y a 80 femmes d'inscrits, bien, ils vont passer le surplus dans des slacks de rodéo avant ou après, dépendamment du nombre d'inscriptions puis de la programmation. En fait, ça va pas nécessairement avec la qualification, mais ça va avec le choix, dans le fond, que tu demandes quand passer. C'est sûr que ceux qui sont dans le standing de l'année passée ont les meilleurs choix. Puis après ça, dans le fond, quand il y a plus de nombre de personnes que le monde qui peuvent passer dans les rodéos, bien, ils passent dans des slacks comme ça. Ça a l'air d'un super de beau site, par exemple. J'ai pas eu le temps de me promener. J'aurais bien aimé ça rester dormir, là, mais on travaille demain. Probablement l'année prochaine quand on va être en vacances. Bien, moi, c'est la course de baril. Il y a 3 barils. Il faut que je fasse le tour des premiers, 2e et 3e le plus rapidement possible, sans les faire tomber, évidemment. C'est un peu en ça que ça consiste, la course de baril. Nous autres, on fait juste ça dans la discipline des rodéos. C'est heart pounding. Il est hard. Il est rendu à 15 ans. Il est super gentil. C'est un petit gelding super fin. Cette année, on a gagné le rodéo à Richemont. On a fini premier dans l'ARA à Saint-Victor. Puis on a fini 8e dans les barils femmes à Sorel. Fait que ça va quand même bien. Là. Mais les filles sont très bonnes. Fait que c'est sûr que c'est dur de se classer contre eux autres. C'est ma première année que je viens à Saint-Hyacinthe.
On essaye ça pour la première fois. Fait que le terrain il est moins large que long. Fait qu'on va voir comment que ça va aller tantôt. De la compétition, ça fait 3 ans. Lui, ça fait 15 ans que je l'ai. 15 ans, non, c'est pas vrai. 12 ans, pardon. Ça fait 12 ans que je l'ai, mais ça fait 3 ans qu'on compétitionne ensemble. Merci! En fait, c'est la première fois que je viens en tant que participante, donc ça me semble une très belle place avec beaucoup d'activités, mais je peux pas t'en dire plus parce qu'on vient d'arriver. Ah oui, ça fait longtemps, mais pour la course de baril comme ça fait peut-être 6 ans. Nous, on est arrivés par l'entrée des compétiteurs ici, donc on n'a rien vu encore de tout le reste, là, mais il y a l'air d'avoir pas mal d'ambiance. J'ai participé dans le slack hier, mais je suis pas prête encore à faire des grandes compétitions. Hier, j'ai seulement fait une exhibition parce que moi puis mon cheval, on est en développement. Dans le fond, moi, je venais à chaque année avec mes parents. Puis cette année, c'est la première année que je travaille pour Denis Lucier à l'exposition pour les chevaux. Oui, je pense quand même venir à chaque année, juste pour me pratiquer aussi puis apprendre. Bonjour, je m'appelle Lucie Duchesne, je suis gestionnaire de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Le rodéo, c'est encore une gang de cow-boys passionnés qui sont ici sur place et qui viennent en compétition. Naturellement, on a encore plusieurs classes qui sont présentées ici sur place. Mon nom, c'est Réginald Lecourt. Je suis cavalier dans les chevaux sauvages avec selle. Puis, je performe ici à soir au rodéo de Saint-Hyacinthe. C'est les chevaux sauvages avec selle. Je crois que c'est le petit gris qui est là que j'ai à soir. Puis, ça fait ma 10e année que je performe là-dedans. Puis, ça va bien aller, je crois, à soir. C'est des blessures, il y en a pas mal dans toutes les disciplines. J'ai mon genou déchiré au ménisque extérieur suite à une blessure, un rodéo au Texas, à Fort Worth. 3 fois cassure des poignets, dislocation des épaules 3 fois, fracture d'une clavicule, puis la déplacer une autre saison d'après. Chanceux, pas de commotion, mais c'est pas mal ça à date pour aujourd'hui. Beaucoup à risque, puis il faut se dire qu'on est un surhomme pour continuer ce sport-là, parce que si on pense tout de suite aux blessures avant, ça ne marchera pas. Il faut être invincible tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de monter à des finales de rodéo avec un plâtre, mais comme je dis, faut que tu te dises que tu es un surhomme pour continuer, parce que tu ne seras pas capable de continuer. Mais ça, c'est des chaps qu'on porte. Pour moi, les chevaux sauvages avec selle, c'est une protection. À cause avec la selle, tu peux me blesser à l'intérieur des cuisses. Comme je me suis déjà déchiré les 2 muscles internes, en tout cas. J'ai 2 trous dans les cuisses. Puis dans les taureaux, puis dans les chevaux sauvages sans selle, eux, c'est comme beaucoup, mettons, la beauté du sport. Mais dans les chevaux sauvages avec selle, c'est vraiment une protection. La ceinture, on appelle ça une buck flank. C'est du cuir puis de la laine de mouton. Ça, ça sert, mettons, à mettre en arrière comme des flancs des chevaux pour leur dire que c'est le temps de travailler. Puis quand le 8 secondes est terminé, on enlève, puis le cheval il sait que son travail est terminé. Puis ensuite, on peut la ramener ici dans les enclos et tout, en toute sécurité. C'est un sport en croissance ici au Québec. Puis si vous voulez essayer le sport, gênez-vous pas. Puis n'importe où on peut commencer ça, juste à se faire coacher par des bonnes personnes. Puis vous pouvez aller dans n'importe quel rodéo, aller voir un participant puis lui dire « je voudrais participer au sport », puis il va vous aligner vers les bonnes traces. Puis c'est un très beau sport à essayer. Pour le déroulement du rodéo, 1 heure avant le rodéo, on reçoit le nom du taureau, celui qu'on va embarquer dessus. Ensuite, quand c'est à notre tour, on embarque dessus, on place notre matériel. Lorsqu'on est prêt, puis c'est à notre tour, il rouvre la porte, puis le but, c'est de tenir 8 secondes et de marquer des points. Il y a différentes catégories. Il y a
4 types de catégories dans le rodéo. Il y a le stage riding. Le stage riding, c'est de 5 à 14 ans. De 14 ans à 18 ans, c'est les mondes de taureau junior bull riding. Et puis après, c'est le bull riding pour les adultes. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas venu, mais oui, ça fait quand même longtemps que je viens ici, je vous dirais plus de 20 ans. Présentement, je suis stock contractor. Les veaux ne m'appartiennent pas, mais je suis comme contracteur pour amener les veaux au rodéo pour les compétitions de prise du veau au lasso et prise du veau au lasso pour dames. Effectivement, c'est une passion qui ne sort pas de nous. C'est à vie. En 20 ans, je vous dirais que ça se ressemble encore pas mal. Là. Les changements majeurs, la footing, non, c'est quand même pas mal comme c'était, oui. Je m'appelle Nathan Knapp. Je suis cowboy à temps partiel puis magasinier à temps plein. J'ai voir le rodéo aujourd'hui. En fin de semaine, c'était les tracteurs. Puis j'ai bien hâte de voir ça, c'est ma première fois. Je te dirais, je sais pas comment il l'appelle, mais quand il monte des taureaux, là, je pense que ça, c'est le plus impressionnant à voir. Là. Toujours lui qui a peut-être le plus de risques aussi, là, fait que ça donne un peu d'adrénaline même à regarder. Là, puis j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, peut-être un jour, peut-être essayer. Peut-être que ça peut être le fun. Peut-être commencer en cheval au lieu d'en taureau, mais on sait jamais.